d'aucuns diront, après ces réalisations, bon, c'est bon quoi, j'en ai fini. Qu'est-ce qui vous fait continuer à ce projet-là aujourd'hui? Même pas un projet, on est au-delà d'un projet, une réalisation pour toujours amener l'humain à comprendre l'importance de s'intégrer toujours à la nature. Nous partons d'un truc en plein milieu de ville à une réserve, à un endroit totalement calme. Qu'est-ce qui vous motive à continuer toujours par évoluer, à chercher toujours d'autres défis, d'autres dépotoirs? C'est une question difficile. C'est la plus difficile depuis le départ. Honnêtement, je ne peux pas répondre d'une manière très... C'est ce que je disais l'autre fois, c'est qu'il n'y a rien qu'on ait reçu. Donc je crois que la chance que j'ai eue, je me suis rendu compte très tard, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, la chance de ce qu'on peut recevoir à travers ses parents, son éducation, ses amis, ses meilleurs amis, parce que les vrais amis sont un peu rares, et on le sait bien, comme le dit le livre des Proverbes, c'est un élixir de vie. Donc c'est peut-être ça, le mot même, c'est la vie. Évidemment, là-dessus, c'est greffé le regard du Christ, comme on disait ce matin, qui s'est posé sur moi, alors que je suis un converti, moi. Et la foi, je suis un peu obligé d'en parler pour une question comme ça. Bien sûr. Parce que la foi vous met sur une montagne. C'est-à-dire que vous voyez tout d'un coup votre propre existence sur un relief que autrement vous étiez au bas de la vallée, dans le bas-fond. Et quand une autre lumière tout d'un coup éclaire toute votre existence, je crois que c'est comme quand on tombe amoureux. Tout d'un coup, on veut, vous ne voyez, quand quelqu'un est amoureux, ça se voit. Et souvent, il essaye peut-être de cacher, mais il n'y arrive pas. Et il a besoin de communiquer cette joie, cette expérience. Je crois que c'est un peu ça. C'est que la rencontre avec Dieu, mais pas un Dieu lointain, mais un ami, fait que on a la soif en même temps de proclamer par tous les moyens. Et quand je vois un jeune qui a un potentiel, un jeune homme, une jeune fille, et qui, parce que le contexte dans lequel il ou elle a évolué empêche la floraison de toutes ses capacités, je ne peux pas faire autrement que d'essayer. C'est vrai, j'ai eu des très très belles histoires où j'aurais pu me décourager. Mais le temps m'a montré que ça aurait été une grave erreur. Donc je pense souvent aux parents qui éduquent leurs enfants et qui parfois ont des moments tellement... Mais que fait Dieu avec nous? Il n'arrête pas de nous relever et il ne se décourage jamais. Jamais. Yeah. Donc je crois que l'amour l'amour de Dieu aussi sur nous, je pense que c'est une source évidemment, oui. C'est clair. Oui. Et donc quand on dit centre de ressourcement, il y a le mot source. Et le retour à la source, ou le contact avec la source, même si c'est pas toujours facile, fait que ce désir ne meurt pas. Sinon, c'est vrai qu'avec les années, on pourrait dire il y a une usure, parce que les jeunes, c'est pas facile. Mais, vous voyez, je ne me sens jamais en décalage avec un jeune de 20 ans. Jamais. C'est comme si moi-même j'avais 20 ans. Sauf que, bon, les années passent. Mais
je crois que les jeunes ressentent peut-être quelque chose comme ça et du coup, il y a Connexion. une connexion. C'est pour ça que pour moi, les questions de culture, c'est très secondaire. Je n'ai pas besoin de passer par les langues, les cultures pour être en contact direct avec les personnes. C'est automatique. Si la personne veut vivre, veut grandir, donc c'est un peu ça. Donc, voilà, je ne peux pas trop mettre des mots trop concrets, mais je pense que le désir de communiquer provient de la source, du contact avec la source et aussi du désir de... Encore aujourd'hui, vous voyez dans le centre, il y a des jeunes, on voit que c'est maladroit, les gestes. Moi, j'étais comme ça. Quand je dis que j'étais timide, personne ne le croit. Mais quand je dis qu'avant même d'être prêtre, on est ordonné diagnostic, on donne la communion. Je tremblais tellement pour donner la communion que même pour aller faire la lecture. Et puis, la confiance d'autres personnes ont fait que, mais tout d'un coup, on m'a confié la construction d'un monastère, j'avais 28 ans. Et ça, c'était en Autriche, un grand monastère. Et qu'on a fait tout en bois. Je n'étais ni rien, ni architecte, ni rien, mais j'ai réussi à trouver les bonnes personnes qui sont encore là d'ailleurs, et un ami qui m'accompagne depuis 30 ou 40 ans, hein, oui, 30 ans disons, et qui sera là à l'inauguration du centre. Des gens formidables et qui sont entrés dans la danse. Donc voilà, je crois aussi savoir s'entourer. C'est très important. Alors, j'aime très bien les éléments clés que vous avez ressortis, la foi. Parce que pour nous, dans toutes nos structures aussi, la foi est notre toute première valeur intrinsèque. Et j'ai comme l'impression, peut-être vous allez élaborer là-dessus, souvent on prend la foi, on la met forcément à un niveau religieux, mais c'est quelque chose qui est inné en nous. Et cette foi-là, moi dans mon expérience aussi, m'a amené à vraiment plus écouter la voix interne, à découvrir cet amour, cette passion pour la mission qui était confiée. Ce qui fait que oui, quand on blesse comme humain que nous sommes, ça gêne, mais tu ne peux pas te débarrasser de cette foi en ce qui t'a été donné comme mission. Et encore une fois, par exemple, dans les années 2010, je peux citer plein d'exemples, hein, ce projet, cet amour, cette connexion pour les jeunes nous a amené à lancer un projet malgré, avec l'association STAD, comme je vous le disais, d'étudiants. Et malgré ce qui est arrivé, on n'a pas baissé les bras. Les gens se demandent, ah, mais ce truc-là, vous devez poursuivre la personne, tu ne vois pas la nécessité de le faire parce que c'est une distraction. Alors, j'ai comme l'impression, effectivement, que la foi reste quelque chose parce que vous avez une mission. Et ne soyons pas surpris qu'après tout le beau que nous allons découvrir au fur des jours à venir, des années à venir ici, que le Père Étienne soit appelé encore à une autre mission. Oh Seigneur. Ah, il dira pas non parce on verra, n'est-ce pas? Donc, il y a la foi et la culture. Ça, c'est vraiment un truc durant tous nos échanges, que vous arrivez à accepter l'autre sans le juger. Et l'amour du prochain se ressent là-dedans. C'est un cadeau de l'Afrique.